Il s'est passé tellement de choses cette semaine. Vide brisé, tout l'intérieur sans dessus-dessous. Voilà, on s'est fait braquer la voiture. Ça y est, après 15 minutes, on a réussi à plier la tente parce qu'avec le vent, la tente a failli s'arracher du toit. Ici, l'embout de la charnière est pété. Faut vraiment qu'on te raconte tout ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Le voyage avait tellement bien commencé. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. On était en train de se motiver à laver le linge parce qu'on n'a vraiment plus rien à se mettre. Et il commence à pleuvoir. Ça, c'est les joies de la van life. En fait, on prend la lessive rapide où il faut juste tremper le linge. Mais bon, quand il pleut, c'est pas terrible, notre technique. Donc ça y est, on s'est arrêté dans une laverie juste à côté. Et on a 40 minutes à attendre. On va faire du montage en attendant. Rien ne la perturbe. Pas sec. On a payé 5 €. C'est pas sec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la crise du linge. On arrive aux abords de Naples. Comme on peut voir, là, la route, elle est complètement défoncée partout. Tu ne peux pas passer aux abords de Naples, capitale de la pizza, sans déguster l'une d'entre elles. Molto bene ou non molto bene? Après avoir tourné 2 heures pour trouver un spot où dormir, on comprend que la ville n'est pas ce qu'il y a de plus safe. Alors, dans la nuit, nous prenons de la hauteur sur les Apennins, avec une belle surprise le lendemain. Nous prenons la route vers le Vésuve, situé sur la baie de Naples et célèbre à travers l'histoire dramatique de Pompéi. Il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde. Plus de 3 millions d'habitants résident au pied de ce volcan qui peut entrer en éruption à tout moment. Nous serpentons sur les routes au milieu des terres volcaniques fertiles. Les paysages désolés du passé sont recouverts d'une forêt foisonnante. Presque au sommet, nous profitons d'un magnifique coucher de soleil. Avant de quitter les lieux, nous profitons d'une vue panoramique sur Napoli, du haut du volcan au sommet embrumé. Nous poursuivons notre route vers le parc national de Gargano, dans la région des Pouilles. On vient de se réveiller et on a une super vue sur la campagne avec la brume, c'est trop beau. Donc là on va se faire un petit déjeuner face à la vue, il fait bon et voilà, et on va passer la journée ici. Sur la route, une surprise incroyable nous attend. On vient de voir un phénomène qu'on n'avait jamais vu. On doit être en plein flux migratoire, mais il y a des nuées d'oiseaux dans le ciel. C'est impressionnant, c'est trop beau, ils sont des milliers, des millions, il y en a partout autour de nous. Les nuées d'oiseaux tourbillonnent, prennent de la hauteur et nous offrent la danse aérienne spectaculaire de la migration post-nuptiale. Contrairement à ce que nous pensions, ce n'est pas le froid qu'ils fuient. Ils migrent pour échapper à la saison hivernale qui raréfie les aliments qu'ils consomment. Regarde ça, sur le côté à droite là.
Voilà, il est 17h. Il fait nuit noire. C'est chier. C'est le problème de partir au mois de novembre. Il est 5h du matin et là, vu qu'il y a beaucoup de vent, on va replier la tente vu qu'elle est faite maison. On ne sait pas trop si ça peut beaucoup résister. Et là, vu qu'on est en haut d'une petite montagne, je pense qu'il y a 80 km/h de vent, donc on va se mettre plus bas parce que là, ça craint quoi. Et après 15 minutes, on a réussi à plier la tente parce qu'avec le vent, la tente a failli s'arracher du toit. Et dans la panique, on a dû relever la tente parce qu'elle se fermait mal et on a pété une charnière. Et j'espère qu'on n'a rien cassé de plus. On va essayer de la réouvrir pour voir s'il n'y a rien d'endommagé. Bon, la tente est intacte. Mais tout è di nuovo, questo botto dai non più On a trouvé un garage à 5 minutes de là où on était garé. Et en fait, a priori, il n'y a pas de problème pour les réparer. Nous, on avait dérivé d'avance, heureusement, parce que c'est une taille bien spécifique. Le garage est gardé par un chien de guerre, là. Bon, ça y est, c'est réparé. Le mec était super sympa, il parlait pas anglais, mais on a réussi à se faire comprendre. Et puis voilà, on leur a offert 2 bières, on a fait une petite photo, et nous on repart serein. Dans le parc de Gargano, on va aller sur les côtes. Bon, la journée a mal commencé, elle va bien se terminer. Quoi de mieux qu'une petite balade sur la plage pour se remettre de nos émotions. Entre la plage d'El Castello, au monolithe géant et l'arc de San Félix, nous oublions rapidement cette petite mésaventure. On est en train de chercher notre spot pour la nuit. Et on vient de passer à côté d'un parc, il y a la barrière grande ouverte et du coup il y a des cochons et des vaches qui se sont échappés. Et donc on les voit partout sur la route. Là il y en a une qui est en train de manger une branche d'arbre. Oh, ils aiment trop. Ces quelques jours dans le parc de Gargano nous auront révélé la beauté d'un lieu naturel, protégé et préservé de l'activité humaine. On est en galère là parce qu'on cherche un spot où dormir. Et il y a tellement de vent, les endroits sont trop jolis en plus, c'est dommage. On a trouvé un spot au milieu des bois, à l'abri. On va se mettre là. On entend encore un peu les cloches des vaches. On devrait pouvoir passer une nuit tranquille. Ce matin, nous sommes réveillés par le bruit des vagues qui claquent sur le rivage rocheux. Nous voilà aux portes de la capitale des Pouilles, Bari. Ville portuaire d'où les itinéraires en ferry tissent une toile vers les Balkans. Ce matin, il fait frais, alors on bouge comme on peut pour se réchauffer. On est devant le McDo comme d'habitude pour choper le Wi-Fi. On est mardi 9h30 et on fait la queue pour rentrer. C'est magnifique. Nous réservons nos billets pour le ferry en direction de l'Albanie, travaillons sur les vidéos et nous remémorons les bons moments en Italie. Mais ce long fleuve tranquille va se percuter un obstacle difficile. Celui-ci va profondément changer notre façon de vivre ce voyage. Vitre à terre, intérieur retourné. Nous sommes sous le choc. Vide brisé, tout l'intérieur sans dessus-dessous. Donc bah voilà, ça a pas loupé. On y a échappé à Rome et ici, bah voilà, on s'est fait braquer la voiture. On a hâte de quitter l'Italie et c'est en partie par rapport à ça. Mais franchement, je pensais pas que ça pouvait nous arriver en dehors des grosses villes d'Italie. Mais si, en fait, ça arrive partout, tout le temps. Il y a des gens qui braquent des voitures, qui cassent des vitres et qui volent ce qu'il y a dedans.
C'est certainement pas juste en Italie, mais nous c'est la première fois que ça nous arrive et deux fois dans ce pays. Là dans nos têtes c'est un peu compliqué, quand il se passe des choses comme ça on se dit que si le voyage c'est comme ça tous les 15 jours, est-ce que ça vaut vraiment la peine de voyager ? Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on a le droit de voyager tranquillement ? Est-ce que c'est possible ? C'est surtout qu'avec la voiture qu'on a qui se voit trop, on s'inquiète. Si ça arrive une troisième fois, je sais pas si on va continuer avec cette voiture. C'est pas rare, on n'est pas un cas isolé, mais 2 fois en 2 semaines, c'est un peu lourd. Il faut que demain matin on aille au poste de police pour déposer plainte. Mais je sais pas si on va pouvoir prendre le bateau. Hein. Je sais pas si on peut prendre le bateau avec une vitre pétée. On va voir. Du coup, on a eu du mal à dormir cette nuit. On n'a pas arrêté de penser effectivement qu'on a la fenêtre qui est ouverte et on entendait des bruits de pas toute la nuit. On devient un petit peu parano avec ce qui s'est passé hier. Et on s'est couché tard en plus, jusqu'à minuit. On a relu les contrats d'assurance et là on va déposer plainte ce matin à 10h à Bari. Jérémy est actuellement au poste de police. Et moi j'attends dans la voiture parce que du coup on n'est pas sur un parking sécurisé. Je reste là, je l'attends, apparemment c'est un peu long à l'intérieur. C'est les aléas du voyage, c'est comme ça. Faut qu'on apprenne à vivre avec et c'est pas facile. On sort de notre zone de confort, hein. C'est ce qu'on voulait, on est servi pour le coup. Bon, ça y est, je suis revenu après 2 heures d'attente plus 1 heure de déclaration. Donc, ça va, le personnel que j'ai rencontré là pour la déclaration était hyper patient, il parlait très bien anglais. Je lui ai donné la liste des choses qu'on s'est fait voler. Et là on va se rendre tout de suite au garage pour savoir combien de temps ça va prendre pour remplacer la vitre. Là, on va devoir dire au revoir à cette belle œuvre d'art. Le mec est en train de checker s'il a la vitre en stock. On croise les doigts, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mystère. Bon, le monsieur de Carglass a trouvé une vitre, il en reste une dans la ville où on se trouve. Et dans le pays ? Dans le pays ? Dans le pays, il nous a dit. Bref, c'est un miracle. Il a dit que c'était un miracle. Ah, ça fait plaisir, donc il va pouvoir la poser en 2 heures. Et a priori, Toyota a retrouvé ça dans ses stocks et ça faisait plus de 15 ans qu'il l'avait. Ouais. On a de la chance. Tout s'arrange si vite. On a l'impression d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Les réparations vont vite et nous avons réalisé toutes les démarches en 24 heures. Bon, ça y est, on a quitté le garage. On a une nouvelle vitre. Ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien, ça nous retire un poids et demain... On s'en va. Demain on prend le ferry. On a trop hâte. Ça y est, nous prenons le large. L'angoisse a laissé place à un nouveau souffle et nous poursuivons notre aventure en Albanie. On va traverser l'Adriatique, il y en a pour 10 heures pour arriver jusqu'en Albanie, à Durrës. On vient de laisser Milo, mais on a pris toutes nos affaires, là on a du mal à laisser des choses dans la voiture après ce qui s'est passé. Cette fois, dans le prochain épisode, nous te dévoilerons notre bilan après 1 mois de voyage. Budget, quotidien en 4x4 aménagé, hygiène, nourriture, rencontres ou encore état d'esprit après tout ça. L'Italie nous aura profondément marqués par la beauté de ses paysages dans les régions du Nord-Ouest. Mais aussi par son riche patrimoine culturel qui fait des villes de véritables musées à ciel ouvert comme Florence et Rome. Nous rêvons encore des rangées de cyprès et des paysages viticoles de Toscane, ou bien de Cinque Terre, ces villages pittoresques perchés sur les promontoires qui dominent le paysage côtier de Ligurie. Aujourd'hui, notre comportement a changé. La prudence fait partie de notre quotidien, mais nous gardons foi en l'humain et en ce magnifique projet de voyage. Les rencontres faites sur la route nous rappellent qu'il y a bien plus de bon dans l'humanité que de mauvais. Seul l'instant présent peut nous rendre heureux. Alors, laissons cette mésaventure se cicatriser sur le côté. Nous continuons notre aventure sur les routes du monde avec le sourire et la plus grande des gratitudes. À bientôt.